Chers compatriotes, l'heure de la mobilisation générale est venue contre la volonté du général dictateur Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso sait bien que son pouvoir sera bientôt terminé. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles il met tous les moyens dont il dispose de l'État, c'est-à-dire la force publique, les armées du régime, les renseignements intérieurs et extérieurs, et ces mercenaires pour essayer un peu d'intimider, terroriser tout citoyen congolais, qu'il soit opposant politique ou candidat à l'élection présidentielle et autres. Donc, je lance un appel de mobilisation générale. Nous savons que Sassou Nguesso a construit toute sa folie dictatoriale sur la base de la division nord et sud. Aujourd'hui, il vient de comprendre qu'il n'a plus ses fiefs dont il disposait, c'est-à-dire le nord et surtout la région de la Kivette. Sachant que dans la Kivette, si on enlève les Makwa et les Kouyou, Sassou Nguesso est foutu. C'est pour lui mettre tous ses moyens parce que ça sera la fin de son régime. L'armée aujourd'hui est divisée. D'après les informations qui viennent des réseaux, c'est-à-dire des réseaux militaires, du renseignement militaire, que Sassou Nguesso ne dispose plus que de 20% des forces de l'armée au niveau des hommes prêts à se battre pour lui. Mais 80% seront démobilisés ou mobilisés simplement pour l'intérêt du peuple. Sassou Nguesso compte sur ces mercenaires dont il dispose un volume au nombre de 3 000 à 5 000 mercenaires qui sont fondus dans la population. Mais eux, 5 000 mercenaires, ils ne pourront pas faire de poids avec un peuple mobilisé. Le danger, c'est la force aérienne, les mercenaires, qui pourront utiliser les forces aériennes dans les avions de chasse et les hélicoptères de combat pour bombarder les populations, ce qui pourra créer des boucheries vraiment sans contrôle. Donc nous devons mettre en solution, d'abord, informer l'opinion internationale, parce que ces mercenaires-là, si Sassou Nguesso tombe, bon, ils ne sont pas venus pour défendre le peuple, ils sont venus pour combattre le peuple congolais, donc le Congo. Donc c'est des hommes indignes. Donc si Sassou Nguesso tombe, nous devons les traiter dans les conditions indignes aussi. Pire que Guantanamo. Voilà. Donc il faut le dire, il faut déjà les avertir. Je lance un message à ces mercenaires de ne pas se battre. Démobilisez-vous. Voilà. Parce que Sassou Nguesso, dans tous les cas, il va terminer très très mal sa vie. Parce qu'il n'a plus droit à l'erreur, sauf maintenir sa dictature, faire de telle sorte qu'il puisse mourir au pouvoir et éviter tous ces crimes économiques et de son. Bien sûr qu'il adore le son et le goût du son. Voilà. Donc il ne va pas attaquer Mokoko. Mokoko doit résister. Il ne va pas aller à la convocation. Il doit résister. Mais les réseaux travaillent et s'il veut rentrer en guerre, il rentre en guerre contre le peuple, mais les stratégies seront déjà tout données pour que Sassou Nguesso soit éjecté avant le 20 mars 2016 parce qu'on ne peut plus tolérer ça. Voilà. La grande cour de récré criminelle, c'est terminé. Et je lance ce dernier message à la France parce que nous allons construire des enjeux nouveaux. Voilà. Nous avons mutuellement besoin des écosystèmes sociétaux, c'est-à-dire le Congo et la France. Donc, ça c'est le passé, construisons l'avenir. Comme l'avait dit Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, sinon on tombe. Donc, voilà. Le Congo, bien sûr, c'est un petit pays, mais riche en idées et en ressources. C'est un pays aussi stratégique dans la sous-région du bassin du Congo et dans la francophonie africaine. Donc, prenez tous ces enjeux-là et maintenant, éjectez-nous ce monstre-là qui veut faire sa petite loi, croyant qu'avec ces armes qu'il a achetées avec les deniers publics du Congo, livrées aux mercenaires, on a gagné des loups et des vautours, ou des chiens sauvages qui sont là et attendent qu'à buter les gens. Non, on ne laissera pas faire. Le peuple congolais va faire comme ça à Sassou Nguesso bientôt. Voilà, je vous remercie.